On a ouvert le site, effectivement, on permet aux gens de choisir les dates de tournée, enfin les villes, le prix et la première partie. Je voulais vraiment permettre au public de participer réellement à la tournée parce que souvent ils demandent pourquoi tu viens pas jouer là ou pourquoi tu viens pas là. J'ai dit choisissez vous-même, laissez-moi tranquille. Donc il faut le boulot maintenant. En fait, ça a ouvert là il y a 2 mois et du coup ça prend de mieux en mieux. Donc ça demande en fait, après je me rends compte au fur et à mesure qu'on développe le projet de ce que ça demande comme implication. Et du coup j'ai mis maintenant quelqu'un pour vraiment s'occuper uniquement du site internet parce que ça demande un vrai travail de quotidien. Mais voilà, au fur et à mesure donc on améliore le produit et c'est cool. On répond un peu aussi aux demandes du public, quoi. Oui, il y a eu des trucs marrants, hein. Là on m'a proposé des trucs en Pologne et tout, je pense qu'il y a des gens qui font des blagues, mais, mais j'ai reçu des demandes de dédicaces de la Pologne et de la Russie, donc peut-être. Et j'ai eu Haïti, Tahiti, et du coup, ouais c'est chouette, moi, je suis très contente de pouvoir me dire que je vais pouvoir partir aussi dans des endroits où on part pas forcément tourner instinctivement parce que on dit qu'il y a personne qui va vouloir de nous là-bas, et en fait si, parce qu'il y a beaucoup de francophones un peu partout. Donc c'est pas mal, c'est intéressant de voir ça. Les mauvaises surprises, c'est plutôt des mauvaises surprises techniques, donc c'est pas vraiment des mauvaises surprises, ça fait partie du jeu, et puis il suffit de les régler, quoi. En fait, au début, moi j'écrivais effectivement mes stand-up comme j'écrivais des sketchs, parce que comme on n'a pas trop... Quand j'ai commencé le métier, j'avais pas vraiment de technique, donc je faisais au feeling, et j'avais tendance à vraiment écrire un texte. Et puis quand on écrit au tout début, hein, quand on est amateur, on a tendance à écrire même oui là vous rigolez, mais puis les gens quand tu le fais vraiment parce que tu l'as pris par cœur, les gens ne rigolent pas et t'as l'air con parce que t'es vraiment pas dans l'instant présent. Et en fait au fur et à mesure de mon évolution dans le métier, je me suis rendu compte que j'écrivais de moins en moins en fait. J'écris de moins en moins le texte, mais j'ai les points. En fait, j'écris vraiment comme les stand-uppers le font aux États-Unis, c'est-à-dire que je garde que les notes, que un mot-clé. Et ma blague, je la connais en fait. J'ai pas besoin de l'écrire. Il y a une grande place pour l'impro, surtout dans le spectacle free qui parle de liberté. Je me suis dit, je suis obligée de laisser ce spectacle vivre. Donc il s'est passé des trucs fous en tournée, comme des gens à qui je demande qui joue d'un instrument dans la salle, et quelqu'un qui dit moi, et qui va vraiment genre, déterminer vers la batterie, et qui ne sait absolument pas jouer, qui fait pendant 5 minutes devant des gens, mais sans vraiment aucun complexe. Donc je me suis dit, les gens sont vraiment libres de mon spectacle, c'est cool. C'est une expérience, de plus en plus je me rends compte, parce qu'avant il y avait beaucoup de préparation, beaucoup d'exercices avant, si je faisais pas 3 de ce côté-là et 3 de ce côté-là, ça allait pas marcher. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est plus... Bon, j'ai tendance forcément avant de monter sur scène à me recentrer, parce que quand on vient de l'extérieur avec toute l'énergie de la journée, tout ce qu'il y a eu, il faut se nettoyer un peu, je trouve qu'il faut faire des ablutions avant de monter sur scène, c'est quand même quelque chose d'important. Les gens sont venus, ils ont payé, donc leur donner une énergie quand même un peu fraîche et belle à ce moment-là dès qu'on monte sur scène. Donc je me rends compte aujourd'hui que j'ai moins de rituels, mais j'arrive vraiment aussi avec ce truc-là, avec cette pensée-là en scène, avec l'expérience, c'est-à-dire de venir en me disant les gens sont là pour prendre de l'amour et je suis là pour leur en donner, et je me rappelle cette petite phrase. Donc c'est mon petit rituel avant de monter. J'avais vraiment envie d'écrire un spectacle avec de la musique dedans, cette musique-là, nord-américaine. Et donc en fait, en commençant à écrire le spectacle, j'ai un pote qui m'a dit je connais un batteur qui a un groupe jeune là qui pourrait vraiment me plaire, qui fait de la funk et tout, qui a vraiment envie de se lancer en groupe. Et du coup, je les ai rencontrés. Et moi j'avais vraiment en tête le fait de rencontrer plein de gens, plein de musiciens avant de faire mon choix. Et en fait, j'ai jamais vraiment fait de casting, tu vois, parce que je trouvais ça chelou aussi de faire un casting pour trouver un feeling, donc c'est compliqué. Et en fait, il y avait qu'eux qui revenaient tout le temps. Et donc j'ai fait je vais vous choisir vous, parce que vous êtes là. Et en fait, j'ai vraiment pas regretté ce choix, parce que c'est des super musiciens, qu'il y a un vrai feeling aussi entre nous, il y a une vraie famille. Avec tout ce qui va avec, hein, l'amour et les disputes, mais c'est cool quoi, je suis contente de faire cette aventure avec eux. Franchement, oui, c'est différent parce que je suis vraiment à 5 minutes de chez moi. Et ça c'est cool, parce que je loupe pas mon train comme ça. Parce que la tournée, j'adore découvrir autre chose que chez moi bien sûr, mais voilà, c'est le seul avantage, hein. Sinon pour moi Paris c'est une ville comme une autre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de jouer en programmation longue à Paris. Je vois pas pourquoi on jouerait plus longtemps à Paris qu'ailleurs.